dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Alors que Barbara est soumise à rude épreuve avec les ados qu'elle garde, Noé et Bilal assumeront-ils leurs actes? De leur côté, les amis de Kalia sont bouleversés. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Nisma se rapproche d'Amina, très inquiet pour Nisma. Abdel la met en garde. Mais l'adolescente est confiante sur le bon déroulement des opérations. Elle rappelle à son tuteur qu'elle a plus de chances d'approcher Amina en tant que femme. Le lendemain, Imen s'en prend violemment à Nisma, qui lui promet de lui ramener sa fille. Elle revoit Ridwan, qui la met en contact avec un combattant djihadiste en Syrie, évoquant la possibilité d'un mariage. Ridwan propose à Nisma de la revoir le lendemain pour poursuivre leur discussion. La jeune fille profite qu'il soit occupé à répondre à un appel téléphonique pour monter à l'étage. Nisma retrouve Amina dans sa chambre et se présente comme une amie de sa mère. Elle l'informe que cette dernière souhaite la revoir une dernière fois avant de mourir. Or, Amina est difficile à convaincre. Elle explique Nisma qu'il est trop tard car elle est déjà mariée. Kalia s'avoue vaincue. Maïna remet à Kalia un avis de reconduite à la frontière. Étant donné qu'elle a plus ou moins avoué son mariage blanc, elle est officiellement interdite de séjour sur le territoire français. Franck le met dehors, puis tente de motiver Kalia à continuer de se battre. Mais celle-ci n'en a plus la force. Après avoir contacté une association qui s'occupe des droits étrangers, Franck et Delphine comprennent qu'il sera difficile pour Kalia de monter un dossier crédible pour obtenir le statut de réfugié. Ils envisagent de contacter Valentin qui connaît plein d'avocats. De son côté, Kalia s'est résolue à... Elle fait ses adieux à Estelle et Sacha, qui lui remettent une cagnotte de la part des habitants du Mistral. Pendant ce temps, Valentin confirme à Laetitia et Delphine que la situation de Kalia est compliquée. Pour lui, la seule solution serait de médiatiser l'affaire avec une grève de la faim de Franck et de Kalia. Plus tard, les trois amis de Kalia lui disent au revoir sur la place du Mistral. Valentin lui remet une enquête. Noé risque la prison pour mineur alors que Barbara est persuadée que Nisma et Bilal reprennent une vie normale. Elle reçoit un appel de la police et apprend que Bilal est au commissariat. En effet, il est interrogé par Eric, avec Noé et Betty. Le capitaine de police tente de savoir qui était au volant de la voiture qu'ils ont volée, mais les adolescents se dénoncent tous. Eric décide de les mettre en garde à vue. Le lendemain, Betty réveille les garçons après leur nuit passée en cellule. Le trio n'éprouve aucun regret et n'ont pas peur des conséquences de leur acte. Noé est ensuite rapidement récupéré par sa mère, qui le sermonne avant de l'envoyer à Skoto. Au lycée, la bande d'ados sont de véritables stars. Plus tard, Noé est convoqué au commissariat avec ses parents. Eric leur annonce que Cissé a porté plainte et que les ados vont passer en comparution immédiate vendredi prochain. Il leur conseille de prendre un avocat car Noé risque 6 mois de prison pour mineur.